Seigneur, quelle joie de pouvoir m'adresser à toi, le Créateur de toutes choses. Chaque jour, je réalise ce privilège si merveilleux de connaître ta présence. J'étais perdu, loin de toi, pensant être maître de mon destin et de mes choix. J'essayais de combler ce vide qui résonnait en moi. Je tentais d'oublier mes souffrances, d'exister, d'être aimé, jusqu'au jour où tu t'es révélé à mon cœur. Ce jour où j'ai crié à toi, tu m'as secouru. Tu m'as mené vers ta demeure, tu m'as pris dans tes bras, tu as pardonné mon péché. Oh, quelle joie brûle dans mon âme depuis ce jour où je t'ai rencontré. Quel bonheur de chanter et célébrer celui qui m'a sauvé.
Merci à vous d'avoir choisi d'être avec nous pour passer encore quelques minutes et découvrir encore plus de ce projet qui est l'EVI. Alors aujourd'hui, on a avec nous quelqu'un qui va tout simplement nous dire un peu plus sur les origines, les coulisses de ce projet, quelques petites anecdotes et plein d'autres choses. Alors restez avec nous. Aujourd'hui, nous sommes avec Céline Salmeron, la responsable de ce projet. Bonjour Céline. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Merci de nous accorder ces quelques minutes pour pouvoir nous en dire un peu plus. Alors on va commencer directement à partir dans le vif du sujet si tu me le permets. Alors premièrement, on va te demander de nous expliquer un peu les origines de l'EVI. Alors pour connaître les origines, en fait, il faut revenir en octobre 2018. Donc le pasteur de l'église, Bruno Astier, m'a demandé si c'était possible de créer une chorale. Et moi, j'ai vraiment réfléchi pendant un moment. Je me suis mis aussi en prière pour savoir si vraiment c'était la volonté de Dieu. Et en réfléchissant peu à peu, je me suis dit, mais pourquoi pas réunir en fait plusieurs églises. Et ce qui est magnifique, c'est que dans son cœur aussi, la même chose, la même pensée était aussi arrivée. Donc, au fur et à mesure des mois, on a pu contacter les églises avoisinantes, 4 églises, et on s'est réunis autour d'un projet musical. Donc les églises de la région, il s'agit de la région sud de France, si je peux le préciser. Oui, bien sûr. Et quels étaient un peu les préparatifs de ce projet? Comment ça s'est déroulé? Il a fallu commencer à réfléchir à un programme, bien sûr, parce que j'avais entendu en fait les voix suite à des auditions, c'est-à-dire j'écoutais voilà les personnes chanter et aussi au niveau instrumental. Et à partir de tous ces paramètres-là, j'ai sélectionné en fait des morceaux. Parce que on va le rappeler pour ceux qui nous regardent que tu travailles dans le milieu de la musique. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai que c'est ma profession à côté. Donc, c'est vrai que je vais vraiment aller rechercher aussi la qualité. Pourquoi la qualité? Parce que c'est vraiment ce qu'on veut pour Dieu. Mais, la priorité aussi dans ce projet, c'était bien sûr la qualité musicale, mais également l'engagement vis-à-vis de Dieu. C'était vraiment le point central. Et donc quelles a été ensuite les étapes? Donc la première répétition, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? La première répétition, elle a eu lieu en juin 2019, où là, vraiment, on a été 80 participants à se réunir à l'église. Wow, 80 participants. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce nom, l'EVI ou EVI? Comment on le dit, comment on appelle ce projet? Alors, le VI, donc, si on décompose, donc on a le L apostrophe et on a à côté ensemble vocal et instrumental. Donc, j'ai voulu choisir en fait un nom qui soit assez global, c'est-à-dire pas un nom qui ne concerne qu'à un moment précis. Et lorsque, dans mon esprit, j'ai entendu EVI, je me suis dit, mais on ne peut pas dire ensemble vocal et instrumental, il y a forcément un L, c'est l'ensemble vocal et instrumental. Et j'ai eu comme un flash, en fait, une révélation, j'ai vu Lévi. Et j'attache beaucoup vraiment d'importance à cette tribu qui fait partie d'une tribu d'Israël, qui est vraiment consacrée dans la Bible à tout ce qui concerne le temple et principalement la musique. Et on va peut-être te poser une question sur un chant ou un verset phare de ce projet, et précisément le projet du 21 juin, parce que c'est un peu de ce projet qu'on parle aussi aujourd'hui. Alors le chant vraiment phare, on va dire, du projet, c'est le psaume 34. Un psaume, c'est vraiment un texte où vraiment peut être réunis les doutes, les craintes, mais aussi les joies, les louanges à Dieu. Et lorsque j'ai entendu le psaume 34, j'ai vraiment été interpellée par les paroles. Vous aurez d'ailleurs vraiment l'occasion de l'entendre un peu plus tard. Et, euh, et vous pourrez aussi, avec le pasteur, comprendre vraiment ce qu'il en est exactement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ceux qui nous regardent, vous pourrez retrouver ce chant très prochainement. Alors, restez avec nous. Mais on va continuer avec peut-être les contraintes, avec, on le sait tous, cette pandémie, la Covid. Donc, comment s'est produit un peu ce projet? Quelle a été l'organisation autour de ce projet avec ces contraintes? Oui, alors bien entendu, la Covid a complètement stoppé nos répétitions. On ne pouvait vraiment plus du tout se réunir à l'église. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo en m'adressant directement aux choristes. Comme une répétition, mais je me filmais. Voilà, je m'adressais vraiment aux ténors, aux basses. Et donc, ils l'ont reçu chez eux, donc ils pouvaient vraiment répéter. Et j'ai voulu aussi garder un lien entre tous en créant des journaux
J'ai appelé ça donc des e-journaux. Donc chacun pouvait, s'il le souhaitait, intervenir, du moins poster des choses par rapport à la sculpture, la peinture, vraiment quelque chose qui les avait interpellés, touchés. Donc un e-journal, mais aussi une e-chorale, puisque c'était une chorale digitalisée, si on peut le dire. Oui, on peut dire ça. Est-ce qu'il y a eu, durant ce moment aussi peut-être des moments de doute, des moments de questionnement par rapport à ce projet? Oui, heu, c'est sûr qu'avec cette crise sanitaire, lorsque je voyais vraiment, des personnes qui pouvaient pas continuer, donc je me suis posé, beaucoup de questions parce qu'on se retrouvait de moins en moins, nombreux. Mais je me suis dit, «Il faut vraiment qu'on puisse, terminer», moi, pas terminer, mais au moins clôturer tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant avec un projet. D'où l'idée, du 21 juin. C'est vraiment l'accomplissement. Donc une fête de la musique avec un accomplissement, avec une chorale et tout ce qui a été mis en place pour, répondre à l'accomplissement de ce projet aussi EVI, c'est ça? Oui, chorale et musiciens. Super. Hem, Est-ce qu'il y a eu aussi, durant ces moments, des moments marquants, touchants, par rapport à ce projet? Oui, s'il y a un mot vraiment qui pourrait, reprendre ça, c'est vraiment le soutien. J'ai vraiment eu le soutien de frères et sœurs qui m'entouraient et qui m'encourageaient en fait à continuer, à poursuivre. Et je voudrais vraiment aussi, remercier, particulièrement aussi donc, le pasteur de l'église avec son épouse qui m'a vraiment fait confiance dans la réalisation de tout. Mais aussi mon époux. Mon époux qui vraiment a été là depuis le début, qui m'a soutenue. Je pense que dans ce projet, il y a eu aussi des moments de fou rire, le fait d'être nombreux, d'avoir aussi, des musiciens et des choristes. Il y a eu sûrement, de belles petites pépites. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être commencer par, les musiciens? Oui, alors avec les musiciens, vraiment ce que je leur disais très souvent, c'était: «Respirer, respirer avant de jouer». Parce que très souvent, on prend son instrument et en fait, on prend pas le temps, tout simplement d'écouter son corps. Et ça, c'était assez comique parce qu'ils disaient: «Bon, OK Céline, alors on essaye de respirer», et à chaque fois qu'ils commençaient, ils se mettaient à rire. Et je crois qu'ils te le rappellent même Ah durant oui. les enregistrements, les répétitions, ils ont pas oublié ça, je Non, pense. non, ils ont pas oublié et je suis très contente qu'ils aient pas oublié. Et concernant les choristes, est-ce qu'il y a eu aussi des moments fou rire, comme avec les musiciens? Oui. Alors là, j'irais vraiment sur, le terrain donc des vocalises. Donc là, je me suis amusée un peu, sur un virelang. D'ailleurs, tu dois t'en souvenir, en tant que ténor: «Sachez, Sachez, mon cher Sacha, que Natacha passe son chat. Ah, je m'en souviens. Ah, super. Merci Céline pour ces moments. Merci à toi. Merci pour toutes ces réponses. Quant à vous, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de ce programme parce que ce n'est pas la fin, c'est que le début. Alors à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lévi.